L'annonce d'un krach immobilier est une antienne de la presse financière, des médias. Cela fait partie des fantasmes qu'on véhicule. Je dirais qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un krach immobilier. À savoir quand, c'est évidemment extrêmement difficile à le dire. On va regarder quels sont les facteurs qui aujourd'hui pourraient aller vers un krach immobilier. Premièrement, il y a eu une augmentation des prix, un emballement important ces 20 dernières années. Les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2 en France et dans certaines villes, bien plus. D'autre part, le pouvoir d'achat, le niveau de vie des Français n'a pas suivi cet emballement des prix de l'immobilier, donc il y a un écart, un effet ciseau de plus en plus important qui pourrait nécessiter une correction. On sait également que l'immobilier est sensible, extrêmement sensible, à l'évolution des taux d'intérêt. La dernière grande crise immobilière en France, elle date du début des années 90, en 92-93, quand les taux d'intérêt étaient montés jusqu'à 17%. J'ai bien dit 17%. Là, oui, il y a eu un krach immobilier, qui faisait suite d'ailleurs à une période de forte augmentation des prix, en particulier à Paris. En 1992-93 et jusqu'en 97, les prix de l'immobilier en région parisienne avaient été divisés par 2. Oui, j'ai bien dit par 2, ça peut paraître surprenant en tant que tel, mais cela a été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier pourrait connaître une telle évolution? Les taux d'intérêt sont en hausse, mais pour le moment, on n'arrive pas à des niveaux pouvant entraîner un krach. Il faudrait dépasser, à mon sens, 6, 7, 8%. Deuxièmement, il y a toujours un déficit en matière de logement. La construction est limitée et les besoins des Français sont importants. Les Français souhaitent soit être au sein de grandes agglomérations, pas forcément Paris, mais les grandes agglomérations de province, souhaitent être également sur le littoral, et donc cela crée donc des tensions immobilières dans ces régions. Par ailleurs, les contraintes énergétiques, le changement climatique provoquent un durcissement de la réglementation concernant les logements qui doivent respecter donc certaines conditions pour pouvoir être loués ou construits. Et cela augmente également les prix de l'immobilier au lieu de les descendre. Néanmoins, les prévisions pour les mois à venir sont plutôt à une stabilisation, voire à une légère décrue des prix immobiliers. En l'état actuel, on ne voit pas un krach, on voit simplement un ajustement. Est-ce que ce sera -5, -6, -7%? Pour le moment, il est trop tôt pour le dire.